et je descends. Vous êtes peut-être phobique de l'ascenseur. Vous n'êtes pas toujours très rassuré quand ça tombe en panne. Vous vous inquiétez avec ces histoires de gens restés coincés pendant 48 heures, etc., etc. Là, vous allez voir, et Yann a découvert cet ascenseur-là. C'est une méthode qui a été mise au point par des ingénieurs français. Non, alors la société est américaine. C'est la première grosse société d'ascensoristes au monde. Mais c'est vrai que même si ce style d'ascenseur existe déjà en Espagne, les Français travaillent beaucoup dessus. Alors vous l'avez dit, oui, on ne restera plus coincé dedans. C'est pas le but premier qu'ils ont eu, mais il y aura une incidence qui sera celle-ci. La première idée, c'était de faire des économies d'énergie. Et pour tout vous dire, cet ascenseur va consommer autant qu'un sèche-cheveux. D'abord parce qu'il n'est pas... Ça fera moins de bruit. Il fait d'ailleurs moins de bruit. D'abord, il n'est pas branché sur ce qu'on appelle, vous savez, comme sur les travaux, du triphasé, c'est-à-dire du 380 volts, mais sur du 220 volts. Et surtout, cette prise électrique, elle ne va pas servir énormément parce que c'est un peu comme pour les voitures hybrides. Lorsque l'ascenseur va descendre, il va charger une batterie et l'énergie qu'il y a dans la batterie va permettre à l'ascenseur de remonter. Voilà. Donc c'est avec ce système-là que cet ascenseur va fonctionner. Et effectivement, si vous tombez en panne, eh bien, l'ascenseur doit être capable de faire encore une centaine de montées et de descentes sans électricité, donc sans aucun problème. Mais l'idée, c'était surtout de faire des économies d'énergie, jusqu'à 75% d'économies d'énergie, donc d'énergie et donc d'économie financière. Ça, c'est les sous. C'est l'énergie donc financière également. Et nous sommes allés du côté de Mitry-Mory où ce sont des petits immeubles qui font 3, 4, 5 étages, qui sont en construction, qui sont presque finis et sur lesquels on a déjà installé cet ascenseur. Ça serait pas mieux de tester dans une tour qui fait 30 étages? Ça ne sera peut-être pas forcément dans une tour de 30 étages, ce genre d'ascenseur pour commencer. Plutôt sur des petits immeubles de 5, 6, 7 étages. D'accord. Le Gen2Switch, c'est un ascenseur révolutionnaire puisque c'est un ascenseur qui fonctionne sur batterie, qui est quasiment autonome et qui se branche sur une simple prise de courant, 220 volts. C'est un ascenseur qui consomme autant que votre sèche-cheveux ou votre four micro-ondes. Habituellement, l'ascenseur est branché sur du triphasé, donc ça demande beaucoup de techniques, de technologies, beaucoup de travail sur le chantier pour amener le courant, et ça a un coût bien évidemment pour la construction. Aujourd'hui, avec le 220 volts, tout est beaucoup plus simple, et donc ce qui permet d'avoir un ascenseur qui s'installe de manière beaucoup plus rapide que de la manière classique. C'est un ascenseur qui est complètement novateur puisqu'aujourd'hui nous n'avons plus de câbles, mais ce sont des courroies en polyuréthane avec donc les gaines d'acier à l'intérieur. Donc déjà c'est un gain de place et en termes d'impact écologique c'est hyper important et tout le monde s'y retrouve. Il va la première fois donc se charger sur le 220 volts, mais ensuite c'est l'ascenseur lui-même qui en montant et descendant et notamment dans la descente va charger ses batteries. On fera appel uniquement aux 220 volts lorsqu'on aura par exemple dans le quartier une coupure de courant généralisée et donc ce qui permettra à l'ascenseur de fonctionner encore sur 100 voyages et permettre donc aux utilisateurs d'avoir toujours accès à leurs paliers, à leurs étages et de pouvoir continuer à vivre leur vie sans aucun problème. Il faut savoir que l'ascenseur peut également en termes d'énergie utiliser l'énergie soit de l'éolienne, soit du solaire également, qui sont d'autres alternatives. Alors ça s'installe partout, ça s'installe dans du résidentiel aujourd'hui, mais on le fait aussi bien sur du neuf que sur de l'ancien. On est dans une recherche de bâtiments à énergie positive avec un impact sur l'environnement qui est beaucoup moindre. Donc tout le monde y gagne et c'est vraiment du gagnant-gagnant à la fois pour les gens qui créent les immeubles et puis les utilisateurs finaux. Voilà. Ça peut être installé dans du neuf, mais aussi être installé dans l'ancien. Vous savez que des fois, dans l'ancien, on veut installer un ascenseur. Ça peut être le cas. Donc, un peu plus cher à l'installation, bien évidemment, mais 75% d'économie en électricité, ce qui fait que vous revoyez assez rapidement l'argent que vous avez dépensé au début sur l'installation d'un ascenseur tel que celui-ci. Vous pouvez relayer une demande que nous a faite la Véronique, coiffeuse à Télématin, qui a un sèche-cheveux et elle me dit on n'a pas fait de progrès. C'est un sèche-cheveux bruyant. On voudrait savoir s'il y a des chercheurs, des inventeurs qui puissent inventer un sèche-cheveux silencieux. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui regardent et je suis sûr que vous allez avoir une réponse. On gagne le droit d'être connu. Le droit d'être connu et puis on transférera au le sèche-cheveux donc non bruyant. Non bruyant. Voilà, silencieux. Non bruyant, c'est silencieux. Exactement. Merci beaucoup. Soyons précis. Alors, mademoiselle Laura